Une autre peinture derrière le château, cette fois avec le château Laurier à l'arrière-plan et des tulipes à l'avant-plan. Encore une fois, on va simplifier la peinture. C'est ça qui est le secret de la peinture, c'est de simplifier. C'est impossible de peindre toutes les feuilles qu'on voit, qui existent. Alors c'est ça l'idée, c'est de faire une synthèse de tout ça et de changer les choses. Si une chose nous plaît, bien, on la prend. Si on veut la déménager pour que ça nous plaise plus, on le fait. Alors on y va. Cette fois-ci, je n'ai pas mêlé mes peintures d'avance. Je vais y aller comme ça. Alors, je vais commencer par faire l'arrière-plan, le château, qui va être la toile de fond. Ensuite, les tulipes à l'avant. Puis le plan du milieu avec des arbustes. Alors, on y va. Le château, vu que le château est loin, ça prend un gris. Alors, les gris, une couleur gris, ça repousse en arrière. Gris bleuté, ça repousse à l'arrière. On fait des grandes formes, des grandes masses pour commencer. Alors, voici. Voilà, c'est pas trop compliqué à faire, les grandes masses. Il s'agit de pas hésiter. Ensuite, toujours travailler de l'arrière, puis travailler à l'avant. Alors, excepté pour, dans ce cas-ci, le ciel qui est à l'arrière, je le ferai plus tard. Je le ferai après. Maintenant, le château, tous ces toits-là, c'est tous des toits intéressants, ça. Les toits, c'est des toits en métal, ça. C'est des toits assez neufs, c'est pour ça qu'ils sont bruns, comme ça. Avec l'âge, ça va devenir des toits verts, de cuivre. C'est des toits de cuivre. Alors, ça devient des beaux toits de cuivre verts. C'est vraiment beau quand ça prend l'âge. Bon, alors c'est ça, le château à l'arrière-plan. Maintenant, j'ai un trou ici et je vois un bâtiment là-bas qui est le Westin Hotel.
Alors on va le mettre, ça fait partie du décor. Alors on va le mettre comme ça. Et voilà. Bien. Maintenant, on va y mettre le ciel, toujours un beau ciel bleu avec des nuages. Les nuages, c'est un blanc, mais c'est pas tout à fait blanc, c'est un blanc avec une couleur chaude, un rouge. Le ciel est toujours plus bleu en haut, au zénith. À l'horizon, il est toujours plus gris. Alors, on met le bleu un petit peu plus foncé en haut, au zénith. Bon, maintenant, on va mettre les arbres dans le plan du milieu. Les arbres sont encore assez loin. Alors, c'est pas des verts intenses, vu que la distance, c'est toujours bleuté. Les distances, c'est toujours bleuté au loin. Alors, on va essayer ceci pour voir. Un petit peu intense. Un petit peu intense. Je vais mettre un petit peu de blanc. Tiens, comme ça, je pense que ça va être bon, ça. Et, tu sais, ça donne la lumière en plus. Nos arbres, pas toutes la même grandeur, pas toutes la même hauteur. Maintenant, la pelouse. La pelouse, on va un peu plus pâle, un peu plus pâle. On peut juger un peu en la mettant un échantillon sur la toile, puis en clignant des yeux, on peut voir si c'est la bonne valeur. L'important, c'est la valeur. La valeur, c'est le dégradé entre le blanc et le noir. Par exemple, le blanc serait sur une échelle de 1 à 9, le 9, ce serait un blanc.
Tandis que le 1, ce serait un noir. Entre les deux, 4, ce serait un gris moyen. Alors ça, c'est très, très important. La valeur, c'est plus important que la couleur dans la peinture. Maintenant, sous les arbres, là-bas, c'est... Sous les arbres, c'est foncé. C'est foncé. Alors, on va y mettre un peu de foncé ici. Ça. Comme ça. Les arbres. On peut mettre les troncs tout de suite. Là. OK, alors c'est ça. Maintenant, là, ici, je vais construire. Bien souvent, dans la peinture, on construit des choses. La même chose qu'un menuisier. Il va construire une maison, il va commencer par la fondation, les murs, le toit, ainsi de suite. Alors, la même chose, un peintre, il faut qu'il construise sa peinture. Puis par construire, qu'est-ce que je veux dire, c'est de construire la peinture sur la toile. Alors, on prend les ressources qui sont devant nous, dans le paysage, puis on s'en sert. Par exemple, je vois des arbustes ici, dont j'aime bien la forme, les belles branches comme ça. Et comme ça. J'en ai un là. Maintenant, je vais en mettre un autre un petit peu plus loin. Les troncs, il y a un peu de lumière ici à droite. Le soleil est à droite. Un petit peu de lumière. Bon, maintenant, il faut contrebalancer ça un peu par l'autre bord. L'autre bord, on va... Tiens, il y a un arbre là qui est différent. On va s'en servir. On va s'en servir. On va le mettre ici. Ici, ça a l'air d'être un arbre fruitier. Alors les branches sont très écartées. Même il y en a qui tombent par en bas. Et ça, c'est un vert avec l'orangé. Vert orangé. Orangé avec un peu de jaune peut-être. Pour les feuillages. Okay. Okay. Ah oui, ça c'est beau ça. Ça rapproche. Maintenant lui c'est un vert un vert du printemps très tendre. Hein? C'est beau ça. OK. Peut-être mettre des fenêtres dans mes bâtiments.
Les fenêtres, ça n'a pas besoin d'être exact. Dans n'importe quelle peinture, l'idée, c'est pas d'avoir une photographie, c'est de donner l'impression de... Alors, ça n'a pas besoin d'être précis, ça n'a pas besoin d'être exact. Pourvu qu'on donne l'impression de, on peut reconnaître la chose. C'est ça que c'est l'art figuratif, c'est exactement ça. C'est qu'on peut reconnaître les choses. Ici, le motel Weston, on peut y mettre quelques fenêtres ici. Puis, là, je suis en train de faire qu'est-ce qu'on appelle un glacis avec mes doigts. Je prends le liquide pour glacis et je l'applique sur d'autres couleurs. Dans ce cas-ci, le toit des bâtiments. La peinture du dessous est sèche, alors il n'y a pas de problème. L'acrylique, ça sèche extrêmement vite, surtout en été. Et il faut s'assurer que le glacis, le liquide de glacis ne coule pas. Quand c'est trop liquide, ben, on peut mettre le tableau à l'horizontale, alors on s'assure que ça ne coule pas sur la toile. La même chose pour couvrir la toile, on peut prendre le liquide de glacis et boucher ces trous-là, les trous de toile qu'on voit au travers.
Bon, maintenant, on va essayer de bleuter ça. Arrière pour le glacis, ça, le glacis, ça joint les couleurs ensemble aussi. Ça donne des beaux effets. Non, je vais essayer de joindre ces... Je trouve que les toits du château sont trop... un petit peu trop prononcés. Alors en appliquant un glacis comme ça va les unir avec le reste de la toile. Je vérifie si mon glacis a coulé. Ça n'a pas de l'air à ça. On peut l'étendre avec la spatule, comme ça. On va le faire sécher plus vite aussi. Encore là, est-ce qu'on risque un personnage? Ce serait peut-être intéressant, voir un personnage ici. C'est ça.